La nouvelle version 5.10 de 7.50 intègre aussi bien des nouveautés légales et fonctionnelles que des demandes d'amélioration issues des votes utilisateurs recueillis sur le portail Sedge Customer Voice. Donc sur le site sedgekb.com, je vais rechercher ici ensuite par mot-clé loi de finances 2022. Et je retrouve ici la fiche qui s'appelle donc connaître les nouveautés légales conformes loi de finances 2022. Dans la partie description, je retrouve ici les produits qui ont été mis à jour et qui intègrent donc ces changements. Et dans la partie résolution, nous avons ici donc la liste des bordereaux qui ont été donc mis à jour avec cette nouvelle loi de finances, avec donc par exemple pour le bordereau 3310 CA3 en régime réel, l'ajout de nouveaux éléments permettant le décompte de la TVA à payer. La seconde amélioration porte sur un service connecté Sedge Business Docs. Pour rappel, ce service disponible depuis la version 4.80 permet aux utilisateurs de pouvoir lier des documents, aussi bien aux différentes écritures comptables, aux pièces commerciales d'achat ou de vente, qu'aux articles clients, prospects et fournisseurs. Donc ici par exemple, au niveau d'une facture, j'ai associé un document de type PDF. La nouveauté, donc disponible depuis le menu Dossier, Service connecté. Donc comme j'ai déjà activé le service, je peux cliquer ici sur Gérer le service, puis de nouveau le bouton Gérer le service. Deux actions sont possibles dans cette fenêtre qui est la récupération de l'ensemble des fichiers présents sur l'espace Sedge Business Docs et la deuxième qui est la suppression de l'ensemble de ces fichiers. Donc si je clique sur récupérer mes fichiers, j'ai un message ici qui m'indique que vous ne pouvez avoir qu'une seule archive à la fois. Donc si vous lancez une nouvelle archive de vos fichiers, la précédente archive sera automatiquement supprimée. Donc deux étapes successives ici. La première qui est donc le décryptage puis la compression par lot de l'ensemble des fichiers sous forme de fichiers à l'extension .zip de 65 mégas chacun, avec également la présence d'un fichier .csv d'index qui permet de lancer des recherches dans les fichiers zip. La seconde étape est donc le téléchargement de l'ensemble de ces fichiers zip ainsi que le fichier CSV. Donc je peux cliquer ici sur le bouton récupérer mes fichiers. Donc j'ai la première étape de préparation des archives qui se lance. La seconde étape me permet ici de visualiser donc les fichiers que je peux sélectionner, donc le fichier d'index et l'ensemble des fichiers zip. Et je peux donc cliquer ici sur le bouton télécharger mes archives, avec ici une information qui m'indique que mes archives sont donc conservées pendant 60 jours avant d'être supprimées du serveur. Donc je peux cliquer ici sur télécharger mes archives pour les copier en local. Donc le téléchargement se fait dans le répertoire téléchargement de l'utilisateur Windows. Une fois que les fichiers donc sont téléchargés, je peux choisir donc de supprimer l'ensemble donc de ces fichiers présents sur le serveur. Donc soit l'ensemble de tous les fichiers, soit les fichiers sur une période donnée. Donc, je peux indiquer ici le terme donc supprimer tout pour supprimer l'ensemble de ces fichiers. Un message ici de confirmation, donc suppression irrémédiable de tous les fichiers. Souhaitez-vous réellement supprimer irrémédiablement l'intégralité de vos fichiers? Je dis oui. Et j'ai donc un message de confirmation qui m'indique que tous les fichiers ont été supprimés du serveur.